Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. En Colombie, quand on voyage sur les rails, il faut s'attendre à tout. Lors d'un tournage des trains pas comme les autres, j'étais dans un petit village complètement perdu dans la forêt et traversé par une voie ferrée désaffectée. Il y avait là juste quelques bœufs qui paissaient tranquillement sur la voie. Et pourtant, j'aperçois des gens qui ont l'air d'attendre le train près de la voie. Je leur demande ce qu'ils font, ils attendent bien un train, et alors ça les fait bien rigoler. Et ils me répondent: oh, bah là tu sais, franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de train par ici. Et pourtant, ils attendent avec leur bagage. Donc évidemment, je suis un peu curieux, j'attends pour voir. Et un peu plus tard, j'entends au loin une sorte de moto pétaradante qui approche. Je ne vois rien encore, mais en tout cas c'est très très bruyant et ça se rapproche. Et je vois les voyageurs qui commencent à prendre leur paquet dans leurs bras, visiblement. C'est le moyen de transport qui arrive. Mais une énigme pour l'instant. Et là, je vois arriver un truc complètement improbable. Assez difficile à décrire. Alors accrochez-vous, il faut imaginer une grande planche sous laquelle on a mis des petits trous adaptés au rail. Sur la planche, 4 ou 5 bancs fixés, et à l'arrière de la planche, un montage d'aimant, une moto dont la roue avant est fixée sur la planche, et la roue arrière pousse sur le rail à l'extérieur de la planche. Et sur la moto, le conducteur du convoi. C'est abracadabrantesque, mais ça roule. Là-bas, on appelle ça une motomesa, une table moto. Les passagers montent, je monte aussi, et c'est parti, ça pétarade, et c'est assez étonnant. Parce que d'abord, ça fait du bien. En Colombie, il fait très chaud, et là, au moins, on est à l'air, il y a du vent. Deuxième point, il n'y a aucune suspension. Et ce qu'on découvre, c'est que les joints entre deux rails, vous savez, ce qui fait clac-clac, clac-clac, clac-clac dans les trains, eh bien en fait ça secoue énormément quand il n'y a pas de suspension. Et puis enfin c'est horriblement bruyant. C'est impossible d'avoir une conversation avec son voisin. Faut hurler comme ça tout le temps. Et si possible, et si vous en avez, mettre des boules dans les oreilles au plus vite. Car évidemment, pour plus de puissance, le pot d'échappement de la moto a été enlevé. On roule encore sur la voie unique, mais arrive le moment auquel je n'avais pas pensé. C'est le moment où une autre motomesa, parce qu'il y en a beaucoup, une autre motomesa arrive en face. Et bien tout ça se passe très calmement. C'est celui qui a le plus de passagers qui a priorité. L'autre doit demander à ses passagers de se lever, de porter la moto et la planche pour mettre le tout sur le côté, de laisser passer la motomesa prioritaire, puis de remettre tout le bazar sur les rails et repartir. Être passager de motomesa, c'est aussi un sport. Mais tout ça dans la joie, dans la bonne humeur, car en Colombie, le sens de la débrouille, c'est un art. Europe 1. 11h midi, et si on partait? Philippe Googler.